Nous allons voir un passage que nous avons déjà vu ces derniers temps, c'est Romains 12 au verset 2, mais avant cela, regardez avec moi dans Colossiens 1, du verset 9 au verset 11. Nous allons également voir Éphésiens chapitre 1. God is a good God. Je vous le dis très souvent dans cette maison, que nous sommes le fruit de nos pensées. Nos vies sont le reflet de ce que nous pensons. Kamanodo Seke. Et notre vie chrétienne, pour qu'elle soit une réussite, doit d'abord commencer avec le changement de nos pensées. Pas le changement de nos actions. Le changement de nos actions est important. Mais le changement de nos pensées, c'est ce qui va pérenniser le changement de nos actions. Gloire à Dieu. Et Dieu veut que nous ayons une autre manière de penser. Colossiens verset 1 au verset 9. Dites à quelqu'un, change tes pensées. Change tes pensées. Change de logiciel. Alléluia. Alléluia. Dans Colossiens 1, précédemment dans Colossiens, l'apôtre Paul avait parlé de tout ce qu'il avait entendu, de l'état spirituel qui est bon, des Colossiens. Et au verset 9, il dit ceci, « Aussi depuis le jour où nous avons entendu parler de vous, nous aussi, nous ne cessons de prier Dieu pour vous. » En fait, je vais revenir en arrière. Donc, nous allons regarder ensemble dans Colossiens, chapitre 1. Moi, je suis dans Éphésiens, mais nous allons commencer dans Colossiens. D'abord, l'apôtre Paul se présente et ensuite il parle de sa reconnaissance. Vous allez comprendre pourquoi c'est important. Au verset 3, nous exprimons constamment à Dieu, le Père de notre Seigneur Jésus-Christ, notre reconnaissance à votre sujet dans nos prières pour vous. Donc, il dit, nous avons entendu parler de votre foi en Jésus-Christ et de votre amour pour tous les membres du peuple saint. Cette foi et cet amour se fondent sur ce qui fait votre espérance et que Dieu vous réserve dans les cieux. Cette espérance, vous l'avez connue par la prédication de la vérité, cet évangile qui est parvenu jusqu'à vous, comme il est aussi présent dans le monde entier, où il porte du fruit et va de progrès en progrès. Dans notre génération aussi, dites Amen. Amen. Ce qui est également le cas parmi vous. Depuis le jour où vous avez reçu et reconnu la grâce de Dieu dans toute sa vérité. C'est Epaphras, notre cher collaborateur, qui vous en a instruit. Il est un fidèle serviteur de Christ auprès de vous. Et il nous a appris quel amour l'Esprit vous inspire. Donc, j'ai lu la version de Semeur. Je n'ai pas fait exprès. Mais ce qu'il a indiqué dans ce passage, c'est tout ce qu'il a entendu dire à leur sujet. Ils ont reçu l'évangile. La parole leur a été prêchée par Epaphras. Et ils ont reçu l'évangile. Et il est très content de cela. L'apôtre Paul a vécu sa vie au service de l'évangile. Et ce qui faisait constamment sa joie, c'était de savoir que les gens recevaient l'évangile et que les gens marchaient dans la vérité de l'évangile, comme l'apôtre Jean par ailleurs. Et en tant que chrétien, c'est cela qui doit constituer notre joie. Notre joie doit venir du fait que les gens reçoivent l'évangile et qu'ils marchent dans la vérité. Amen. Alléluia. Amen. Si dans votre famille, votre joie doit venir du fait que votre père s'est converti, votre mère s'est convertie, votre enfant s'est converti. Pas combien il gagne par mois. Alléluia. Mais voir ce qu'ils ont gagné en Christ. Et l'apôtre Paul, donc, il était tellement content d'avoir entendu parler de la foi de ses Colossiens. Et donc, il va prier pour eux. Et ce qu'il va prier pour eux est très instructif pour nous. Nous aimons prier ce qui est prié dans la parole de Dieu. Et ce qui est prié dans la parole de Dieu est une indication très claire de la volonté de Dieu. Alléluia. Amen. De la volonté de Dieu. Amen. Et nous voulons la connaître si nous voulons réussir notre vie. Regardez ce qu'il a dit ici. Aussi depuis le jour où nous avons entendu parler de vous, nous aussi, nous ne cessons de prier Dieu pour vous. Vous allez entendre maintenant l'expression de la volonté de Dieu pour vous. Ce qui va vous permettre de réussir votre vie. Nous lui demandons qu'il vous fasse connaître pleinement sa volonté. En vous donnant par le Saint-Esprit une entière sagesse. Amen. Et un parfait discernement. Amen. Ce sera votre témoignage à Bauhaus. De la part de Dieu, le Saint-Esprit, une entière sagesse. Amen. Et un parfait discernement. Amen. De toutes les choses de Dieu.
de toutes les circonstances de la vie, une entière sagesse. Amen. Et un parfait discernement. Amen. Une entière sagesse. Amen. Et un parfait discernement. Amen. Pour éviter toutes les catastrophes dans lesquelles les gens se plongent. Ainsi, vous pourrez avoir une conduite digne du Seigneur. Vous avez remarqué, d'abord, il y a la sagesse et le discernement, et ensuite la conduite. La conduite qui est le fruit de ce que je pense, ce que j'ai compris, ce que je sais. Ainsi, vous pourrez avoir une conduite digne du Seigneur et qui lui plaise à tous égards. Beaucoup de gens, oui, mais je sais, je ne veux pas faire ça, mais bon, c'est tellement... C'est bien quand même quand on peut voler un petit peu. Ça, c'est parce que tu n'as pas de parfait discernement. Parce que quand on commence à entrer dans une dimension de sagesse de Dieu et de discernement, votre conduite va être modifiée automatiquement. Et vous n'avez pas besoin qu'on vienne dire, oui, mais pourquoi tu fais ça, pourquoi tu fais ça? Avant de le faire, vous faites, mais pourquoi je vais faire ça? Je suis trop intelligent pour ça. Dites à quelqu'un, tu es trop intelligent pour ça. Alléluia, tu es trop intelligent pour ça. Tu es trop intelligent pour ça. Vous pourriez avoir une conduite digne du Seigneur. Quand j'ai découvert ce passage, il a révolutionné ma pensée. Il y a une conduite qui est digne du Seigneur. Ce n'est pas simplement, oui, j'essaie de faire le bien le maximum possible. Et Dieu aussi sait que, bon, on est humain. C'est qu'il y a quelque chose que la parole de Dieu appelle une conduite digne du Seigneur. Et quand l'objectif de ma vie, c'est vraiment d'avoir une conduite digne du Seigneur, je ne suis pas là en train de faire, oui, mais si je fais ça, les gens vont le savoir. Peu importe qui le sait ou qui ne le sait pas. Ce qui compte pour moi, c'est que Dieu va le savoir. Parce que je veux que ma conduite soit digne de lui. Mon fonctionnement soit digne de lui. Ma pensée soit digne de lui. Mes paroles soient dignes de lui. Les choses que je fais que personne d'autre ne voit soient dignes de lui. Et qui lui plaise à tous égards. Ouh. Car vous porterez comme fruit toutes sortes d'œuvres bonnes. Et vous ferez des progrès dans la connaissance de Dieu. Vous allez progresser dans la connaissance de Dieu. Amen. Nous devons progresser dans la connaissance de Dieu. Nous progressons dans beaucoup de manières. Certains progressent en hauteur. Certains n'ont pas fait beaucoup de progrès en hauteur. Alléluia. Certains progressent en largeur. Glory to God. Certains progressent intellectuellement. Certains, on aimerait les aider à progresser intellectuellement. Mais nous progressons tous en années. Curieusement, l'âge arrive à tous. Ça, c'est démocratique. Mais nous devons progresser dans la connaissance de Dieu. Mais je vais progresser dans la connaissance de Dieu. L'objectif de chrétien, vous voulez réussir votre vie, vous devez progresser dans la connaissance de Dieu. Pas juste améliorer votre conduite. Parce que bon, maintenant on va à l'église, on ne peut plus faire ça, on ne peut plus faire ça, on ne peut plus faire ça, on ne peut plus faire ça. Mais qu'est-ce qu'on peut faire? Ben, on peut manger. Beaucoup de chrétiens, il y a une chose qu'on peut faire, on peut manger. Ils ont oublié que la parole de Dieu parle des excès de table. Mais l'évangile, ce n'est pas ce que nous ne pouvons plus faire. C'est celui que nous pouvons connaître. Progresser dans la connaissance de Dieu. Parce que le progrès dans la connaissance de Dieu, c'est le recul dans la bêtise. On ne peut pas progresser dans la connaissance de Dieu et progresser dans la bêtise en même temps. Nous progressons dans la connaissance de Dieu et le reste de notre vie est ajusté. Hey, I like this. Et au verset 11, Dieu vous fortifiera pleinement. Pleinement. Il vous fortifiera. Amen. Pleinement. Amen. Ouh, à la mesure de sa puissance glorieuse. Amen. Aucun enfant de Dieu n'a le droit de rester faible. Il vous fortifiera pleinement. Pas juste qu'il vous fortifiera, mais une dose de force supérieure à tout ce dont vous avez besoin. Et pour que nous en soyons convaincus, nous disons aussi à la mesure de sa puissance glorieuse. Quelle est la mesure de sa puissance glorieuse? Sans limite.
Sans limite. Sans limite. Une force sans limite. Ce n'est que de bonnes nouvelles. Progresser dans la connaissance de Dieu. Recevoir une force illimitée. Toute la force nécessaire pour affronter la vie et dompter les circonstances de l'existence. Si le Seigneur le permet, dans le nouvel an, nous allons commencer avec l'autorité du chrétien. Parce que ce sera une année de domination. Amen. Consécration et domination. Je vous vois déjà dominer. Amen. Dieu vous fortifiera pleinement. Amen. Quelqu'un va saisir cela ce matin. Amen. Quelle est cette situation qui semble être plus forte que vous? Dieu vous fortifiera pleinement. À la mesure de sa puissance glorieuse. Et je n'ai même pas encore commencé mon message, mais je veux déjà prêcher. Pour que vous puissiez tout supporter. Insupportable n'est pas chrétien. Et persévérer jusqu'au bout. Dites jusqu'au bout. Je n'en peux plus n'est pas chrétien. Il y a un enfant, il devait avoir 3 ans, 4 ans. Et un jour, il était à la maison, un jour, vous savez quel enfant ça? Un jour, il a dit, ah, j'en peux plus. Tu as entendu ça tout? Ne dis plus jamais ça. Ah, il a entendu un adulte, certainement. Il y a certainement un adulte qui l'a entendu dire, ah, j'en peux plus. Dis non, tu ne dis plus jamais ça. Tu m'as entendu? D'accord. Plus jamais ça. Il n'y a aucune situation que tu ne peux pas conquérir. Tu m'as compris? D'accord. Alléluia. Amen. La parole de Dieu nous dit ici que nous sommes censés connaître pleinement la volonté de Dieu. Nous avons vu dans Romains 12 ces derniers temps que nous sommes censés ne pas nous conformer au monde actuel, mais être transformés par le renouvellement de l'intelligence, afin de discerner quelle est la volonté de Dieu, ce qui est bon, agréable et parfait. La même image revient de la plume de l'apôtre Paul quand il écrit aux Colossiens. Connaître pleinement la volonté de Dieu, avec une entière sagesse et un parfait discernement. Si nous voulons réussir nos vies en Christ, nous avons besoin de compréhension, de connaissance, de révélation de ce que Dieu veut. La première chose, bien sûr, c'est de connaître Dieu. Mais ensuite, il faut connaître ce que Dieu veut, ce que Dieu pense, la sagesse de Dieu, qui est différente de la sagesse humaine. Si vous voulez être avocat, on va vous endoctriner dans la sagesse juridique. Vrai ou faux? Si vous allez apprendre la sagesse médicale, vous n'allez pas pouvoir être reçu au barreau, vous le savez. Ce n'est pas possible. Il y a une raison pour laquelle je prie pour les malades, je ne les soigne pas. Je n'ai pas la sagesse médicale, mais j'ai la sagesse de la parole. Amen. Alléluia. Amen. Il y a une sagesse divine. Amen. Que l'enfant de Dieu doit acquérir. C'est une nécessité absolue. Ce n'est pas l'apanage des prédicateurs pour qu'ils viennent vous prêcher, vous émerveiller avec leur connaissance. Non, 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 non. Chaque enfant de Dieu doit grandir dans la connaissance de la volonté de Dieu. Et quand je parle de la volonté de Dieu, je ne parle pas de est-ce que je dois épouser Charlène ou Philippine? Parce que quand vous entendez les chrétiens parler de la volonté de Dieu, c'est uniquement dans ce domaine. Quand les choses deviennent critiques, il y a 3 frères qui sont venus. Ouh, lequel? Lui, il est beau, lui, il est riche. Lui, il est gentil. Je ne vais pas vous dire vers qui portent les regards, mais c'est là où il faut que je connaisse la volonté de Dieu. Non, ce n'est pas de ça qu'il s'agit. La volonté de Dieu, c'est la pensée de Dieu, les désirs de Dieu. Pourquoi Dieu vous a amené à l'existence? Chaque enfant de Dieu
doit recevoir du cœur de Dieu la vérité de l'évangile, cette révélation qui a fait que des hommes comme Paul ont tout abandonné. Alors que certains d'entre nous, on a même du mal à quitter notre lit le matin. Il y a quelque chose que nous n'avons pas compris. Dites, je vais comprendre. Je vais comprendre. Je vais comprendre. Je vais comprendre. Et cette compréhension est indispensable. Sinon, nous risquons de gaspiller notre vie sur terre. Toutes ces années merveilleuses que Dieu nous donne, qui doivent être passées en communion avec lui et à accomplir sa volonté, risquent d'être passées à courir après les choses terrestres qui n'ont pas de valeur éternelle, parce que nous fonctionnons selon la sagesse du monde. Il faut un changement de logiciel. Changement radical. Et comme nous avons vu quand nous avons fait la série sur la guérison, la parole de Dieu nous montre clairement que nous ne savons pas instinctivement ce qui est agréable à Dieu. Parfois, les gens viennent de se convertir et veulent tout vous expliquer. Moi, j'étais comme ça. Quand je me suis convertie, je savais tout. Je savais comment le culte devait être conduit. Je savais ce qu'ils faisaient qu'ils ne devaient pas faire. Pourquoi ils prient en langue, ils excluent les gens. J'avais des opinions. Aucune connaissance, mais beaucoup d'opinions. Que Dieu nous libère des opinions et qu'il nous donne la connaissance. Amen. Alléluia. Amen. Et plus on connaît, moins on est à cheval sur les opinions. Parce qu'on est conscient de tout ce qu'on a dû désapprendre et apprendre. Et là, on fait très attention. Les gens qui sont là, oui, mais moi je pense que, moi je crois qu'ils ne savent rien. Ils n'ont que les opinions, ils n'ont pas la connaissance. Nous voulons connaître. Nous voulons connaître la volonté de Dieu. Amen. Nous voulons savoir à quoi sert mon existence. Est-ce que vous savez que vous n'êtes pas obligé d'exister? Vous n'y avez jamais pensé? Vous n'êtes pas obligé. Dieu n'était pas obligé de vous amener à l'existence. Pourquoi tu existes? À quoi tu es censé servir sur la terre? Il y a une connaissance de Dieu que tu dois savoir. Alléluia. Ma prière, c'est que Dieu nous délivre de l'insouciance et de la cécité. De la cécité. Nous sommes programmés automatiquement. Quand vous amenez un enfant au monde, vous commencez à programmer l'enfant. C'est très intéressant parce que parfois, vous voyez les enfants qui disent « Oui, moi, mes parents, ils ont ceci. » Et après, ils commencent à faire exactement comme leurs parents. Parce qu'en fait, les parents les avaient programmés. Ils ne savaient pas. Programmés. Et nous sommes programmés. Lorsque nous allons à l'école, nous sommes programmés. Mais Dieu veut, lui, nous programmer. Dites, programme-moi, Seigneur. Programme-moi, Seigneur. Programme-moi, Seigneur. Et dans la version du sommet, il nous dit ceci, ne prenez pas comme modèle le monde actuel, mais soyez transformés par le renouvellement de votre intelligence. Pour réussir notre existence, la première chose, c'est d'être transformé. Connaître Dieu, bien sûr, et connaître notre identité, être transformé. Par le changement de notre manière de penser. L'idée que j'ai sur Dieu doit changer. L'idée que j'ai sur moi-même doit changer. Alléluia. Ça doit changer. Et l'idée que les autres ont sur vous, peu importe. Mais c'est cela la préoccupation de la majorité de personnes. Amener les autres à changer d'avis sur eux. Non, vous devez d'abord changer d'avis sur vous. Quand vous changez d'avis sur vous, le reste est bon. Et ce que nous voyons dans ce passage d'Éphésiens que nous avons lu, et dans ce passage de Colossiens justement que nous avons lu, c'est que notre vie notre comportement est conditionné par notre pensée. Mais notre pensée, elle, doit être conditionnée par Dieu. Quelqu'un va dire, ma pensée sera conditionnée par Dieu. À partir de ce jour, au nom de Jésus. Donc nous voyons ici la nécessité d'acquérir la sagesse divine. La nécessité de faire en sorte que la sagesse divine devienne suprême autorité dans nos vies.
Ne vous y trompez pas. Quelqu'un, quelque part, vous montre comment penser. J'ai écrit dans un de mes livres, c'est lequel? Zeberegado Sokoto. Que j'ai parlé des... ah oui, c'est celui qui va sortir. An Amazing Life. Une vie merveilleuse. C'est en anglais. Lisez d'abord ceux qui sont en français. Tu as lu Le Feu de Dieu? Alors. Ah, tu es en train de les rappeler à l'existence. D'accord. C'est fort, hein? C'est fort. Ah, c'est vraiment très fort. Et d'ailleurs, en parlant de appeler à l'existence, je voulais vous lire quelque chose dans ce sens. Parce qu'en fait, je me suis rendu compte que... je vais vous lire ceci. La quête principale du chrétien devrait être d'accéder à la pensée de Dieu. De penser comme Dieu et de marcher naturellement dans les voies de Dieu. Remarquez cela, naturellement dans les voies de Dieu. Dieu n'est pas un rabat-joie. Obéir à Dieu est une contrainte parce que nous n'avons pas la pensée de Dieu. Mais quand nous adoptons la sagesse de Dieu, lui obéir devient naturel. Dieu veut nous convaincre pour que nous pensions comme lui. Donc quand il dit « ne fais pas ça », je ne suis pas là où il faut que je le fasse parce que « oh Seigneur, ce n'était pas pour ça ». Non, c'est que non, moi je ne veux pas faire ça. Dites naturellement. Naturellement dans les voies de Dieu. Réussir sa vie, c'est vivre les pensées de Dieu vous concernant en totale harmonie avec lui. En totale harmonie avec lui. Amen. Ce qui rend le chrétien réellement heureux, c'est son harmonie avec Dieu. Ce n'est pas tout ce qu'il peut obtenir de Dieu, c'est le degré d'harmonie qui existe entre lui et Dieu. Et pour que vous viviez en harmonie avec Dieu, vous devez décider de vivre dans une quête perpétuelle de la sagesse de Dieu, de la pensée de Dieu. Parfois, lorsqu'on dit aux chrétiens, oui, mais tu sais, la parole de Dieu dit ça. Oui, mais je sais que la parole de Dieu le dit, mais moi, personnellement, non. Il n'y a pas d'exception. Il n'y a pas de moi, personnellement. J'avais souligné quelque chose d'autre, vu que tu parles de appeler à l'existence. Et je parlais de Amazing Life. Elle m'a interrompu. Ce n'est pas grave. Je te pardonne. Et je parle de la nécessité de connaître notre identité en Dieu. Qu'est-ce que Dieu pense me concernant? En tant qu'enfant de Dieu. Et ici, il y a dans cette identité une nature, une fonction et une finalité. Je ne veux pas tout vous lire. Donc, nous venons à ceci, c'est que nous devons choisir d'adopter la pensée de Dieu, la nécessité de la sagesse divine, acquérir la pensée de Dieu pour transformer notre perspective de la réalité. Qui est l'auteur de la réalité? Qui est l'auteur de la réalité? Dieu. Mais vous êtes programmé dès votre enfance à avoir une certaine perspective de la réalité. Et nos choix, nos décisions sont basées sur cette programmation. Et Dieu veut absolument nous déprogrammer. Amen. Et nous amener, et nous programmer à sa manière. Amen. Alléluia. Et il y a des années de cela, j'écoutais mon pasteur en Angleterre, quand j'habitais en Angleterre, parler d'un serviteur de Dieu qui avait été interviewé à la radio à Londres. Donc, ils l'ont accusé de lavage de cerveau. Ils ont dit, oui, mais tout ce que vous faites, vous lavez le cerveau aux gens. Il a dit, vous aussi, vous leur lavez le cerveau. La différence, c'est que nous, ce dans lequel on leur lave le cerveau est pur. Alléluia. Mais vous leur contaminez le cerveau. Quelque chose dans ce sens. Vous me suivez? Dieu veut, et écoutez bien, comme on dit en bon français, read my lips. Dieu veut vous laver le cerveau. Amen. Dépolluer notre cerveau. Amen. Dépolluer nos pensées. Enlever la mauvaise programmation. Il y a une raison pour laquelle
Deux personnes sont dans une situation au-delà de leur personnalité. Il y a des réactions différentes face à quelque chose parce qu'on a appris. Vous avez deux enfants, il y en a un. On lui apprend, écoute, si quelqu'un te fait du mal, bon, tu pardonnes, c'est pas évident, mais bon, tu ne réagis pas à l'autre. Quoi? Tu es mon fils? Tu n'es pas un bâtard. Quelqu'un te gifle, tu le gifles. Tu reviens ici en me disant, oui, papa, quelqu'un m'a fait quelque chose, je te renvoie. L'autre, tu dis, mais quelqu'un te gifle, écoute, tu laisses, tu pardonnes. Donc, qu'est-ce qui va se passer? Il y a deux enfants. Quelle est la réaction? Quelqu'un vient, paf, pas l'autre fait, l'autre fait, et vous faites, mais pourquoi il a fait ça? Il a été programmé. 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 Toute prédication de la parole de Dieu, toute méditation de la parole de Dieu est censée nous programmer pour penser comme Dieu pense. Ce n'est pas simplement accepter des données théologiques. Les données théologiques en elles-mêmes ne servent pas si elles ne transforment pas notre pensée. Et ce que je veux que vous compreniez, c'est que dans le monde, vous subissez en continu des influences qui agissent sur votre manière de penser. Alléluia. Et il y a quelqu'un qui me parlait d'une personne de sa connaissance qui avait expédié son fils au Nigeria. Ils habitaient en Angleterre et à un moment donné, elle avait du mal à le gérer. Elle était mère célibataire. Donc, elle l'a expédié au Nigeria. Il a vécu avec ses oncles. Et lui-même est revenu. Ah oui, voilà, non, voilà, maintenant je comprends. Ça me revient. Ils ont fait le documentaire à la télévision. Et ce jeune homme est revenu. Et il a dit que pendant longtemps, il en voulait à sa mère. Mais maintenant, il est reconnaissant. Parce qu'il partait dans le mauvais sens. Mais quand ils l'ont expédié au Nigeria, ils lui ont inculqué les bonnes manières. Il a été déprogrammé. Ils l'ont programmé à être poli. Ils l'ont programmé à être respectueux. Ils l'ont programmé à être sérieux avec sa vie. Et quand il est revenu, il a dit, ouh, ma vie aurait complètement basculé. Elle était déjà en train de basculer dans le mauvais sens. Et là, il était revenu déprogrammé. Dieu veut nous déprogrammer. Et n'ayez pas honte de le dire. Il veut nous amener à penser comme lui. Tout ce que vous regardez autour de vous, vous inculque une manière de penser. Il y a deux choses qui sont très importantes. La première, c'est le contrôle de vos pensées. La deuxième, c'est l'action des esprits. Et il y a un lien entre les deux. Dans le monde, que vous le sachiez ou pas, on cherche à contrôler vos pensées. À vous dire ce que vous devez aimer, ce que vous ne devez pas aimer. Ce qui est bon, ce qui est mauvais. À dire que ce qui est bon n'est pas bon. Mais ce qui est mauvais, c'est ça qui est bon. Et que par ailleurs, le bon, le mauvais, ça n'existe pas. Ce qui compte, c'est ce qui te convient, ce qui t'arrange. C'est ta vie. Tu fais comme tu veux. Tu as ta liberté. Mais c'est un mensonge. Parce que si je ne veux pas payer mes impôts, c'est là où ma liberté s'arrête. En d'autres termes, nous définissons. Donc ce n'est pas tu es libre de faire comme tu veux. C'est que tu es libre de faire ce qui nous arrange. Quand ça commence à nous déranger, on t'arrête. Si nous étions libres de faire comme nous voulions, les prisons n'existeront pas. Mais donc c'est un mensonge qui amène l'homme à ne pas respecter la loi de Dieu, mais à respecter la loi de la République. Vous me suivez? Oui, mais avec Dieu, c'est trop contraignant. Et vraiment, essayez de rouler et passer au feu rouge. Vous allez savoir que c'est contraignant. Vous êtes adulte et on vous enlève des points. Au bout d'un moment, vous dites, vous n'avez plus le droit de conduire. Mais j'ai ma liberté. Je peux me mettre au volant si je veux. Non, vous ne pouvez pas. Mais les chrétiens acceptent ce mensonge de liberté de faire comme je veux de ma vie et décident de ne pas respecter la loi de Dieu. Il n'y a aucun être humain
qui peut faire tout ce qu'il a envie de faire. Ça n'existe pas. Ça n'existe pas. Même si vous étiez seul dans la forêt, vous ne pourriez pas. Parce que vous êtes seul dans la forêt, vous avez envie d'avoir de la compagnie, mais vous êtes seul. Vous êtes limité par votre situation. C'est important pour nous de décider sans complexe, de changer notre pensée, de ne pas être gênés, de ne pas penser comme le monde. Beaucoup de chrétiens n'osent pas parler face aux gens du monde. Oui, mais ils vont penser qu'ils peuvent penser ce qu'ils veulent. Ils ont le droit de penser, tu as le droit de penser. Amen. Nous allons changer notre manière de penser. Amen. Nous allons penser comme Dieu pense. Quelqu'un va décider, je ne vais pas laisser la publicité contrôler ma pensée. Amen. Je ne vais pas laisser, parce que non seulement ils contrôlent votre pensée, ils vous prennent aussi votre argent. Alléluia. Parce que quand ils ont mis quelque chose devant vous, au point où ils ont créé un désir dans votre cœur, vous avez l'impression que si vous ne l'achetez pas, votre vie n'aura pas de sens. C'est important de comprendre, rien n'est innocent. Toute communication est une tentative de manipulation. Tout ce que les gens vous disent, quand vous êtes dans la rue, les gens, oui, mais tu sais, moi, je pense que il y a quelque chose qui vous a été communiqué. Tout d'un coup, vous allez vous entendre à répéter la même chose. Parce que l'être humain est fait pour recevoir la communication et pour être façonné par ce qui lui est communiqué. C'est pour cela que les gens qui ne lisent pas la parole de Dieu sont très charnels. Pourquoi? Parce que toutes les autres communications définissent leur manière de voir. Alléluia. Vous voulez penser comme Dieu? Amen. Décidez que vous déclarez votre indépendance vis-à-vis de la pensée de votre génération. Amen. Déclarez votre indépendance. Oui, mais toi, tu es toujours... toute ma vie professionnelle, les gens me disaient, oui, mais tu es toujours différente. C'est normal. Oui, mais elle a toujours une opinion contraire. C'est normal. Dites, c'est normal. C'est normal. C'est normal. Oui, mais quand elle va encore dire autre chose, c'est normal. Je veux la pensée de Christ. Pourquoi? Parce que si ma pensée est dominée par Dieu, je vais, selon ce passage de Colossiens, faire les choses qui sont agréables à Dieu. Si je fais les choses qui sont agréables à Dieu, on en vient aux esprits. Nous sommes des êtres spirituels. Lorsque nous avons fait la série Victoire sur les ténèbres, prenez-la, réécoutez-la. Quand nous avons fait la série Victoire sur les ténèbres, je vous ai dit qu'une des portes d'entrée pour les esprits dans la vie d'un être humain, c'est ce que la personne fait. C'est une des portes d'entrée, ce n'est pas la seule. Si vos pensées conditionnent vos actions vont déterminer quel esprit va fonctionner dans votre vie. Est-ce que vous me suivez? Je parlais avec quelqu'un par exemple, je dis, mais pourquoi les démons ont si facilement accès à toi? Là, quelque chose a été enlevé et il y a autre chose qui est venu. Pourquoi il y a un accès? Il y a quelque chose que la personne fait qui donne accès. En comportement, et ce comportement est le résultat des pensées. Mais si nous acceptons les pensées de Dieu, nous allons avoir un fonctionnement différent. Je vous ai donné par exemple, lorsque nous faisions cette série, je veux vraiment que vous écoutiez attentivement, c'est capital. Toute notre vie est basée sur ça, ce que nous pensons. Cette personne qui, une chrétienne, et la personne qui lui faisait la délivrance a chassé un esprit impur, un esprit d'impudicité. Et le démon a parlé et a dit que c'est elle qui l'avait invité. Vous vous souvenez de cette histoire? Oui. Et il a demandé comment elle l'a invité. Et en fait, le démon s'est exprimé tout ça. Il y a des démons qui aiment parler. On ne les aime pas, ceux-là. On ne veut pas qu'ils parlent. Il faut qu'ils s'en aillent. On n'est pas là pour engager des conversations. Mais celui-là voulait parler, donc il s'est exprimé. Donc, et il a dit qu'elle l'a invité quand elle est allée voir ce film porno. Ça, c'est une chrétienne. Quelque chose l'a poussée. Quelqu'un a peut-être parlé. Elle a lu quelque chose. Elle a vu quelque chose. Elle s'est dit, ah ouais, pourquoi pas, ouais, pourquoi pas. Et quand elle y est allée, cette action était pour le démon une invitation. Vous me suivez? C'était une invitation. Elle n'a pas eu à lui dire, viens, démon d'impudicité. Non, il s'est dit, ah tiens, j'y vais, on m'a invité.
Quand vous faites systématiquement quelque chose, il y a un esprit qui va se manifester. Vous, dans votre maison, vous commencez à beaucoup prier. Vous allez vous rendre compte que l'atmosphère spirituelle va changer. L'Esprit de Dieu va se manifester dans cette dimension de l'esprit de prière. Vous allez avoir l'impression que vous êtes porté. Est-ce que vous me suivez? Nous sommes des esprits, n'oubliez pas, nous sommes humains, mais nous sommes des esprits. Donc, toute notre pensée, notre comportement est visible dans le monde spirituel et active en esprit. Vous me suivez? Amen. En tant que chrétien, si vous commencez à faire des choses bizarres, l'esprit qui est associé à cela va s'installer dans votre vie. Mais vous n'avez commencé à faire ces choses bizarres que parce que vous avez commencé à penser des choses bizarres. C'est pour cela que Satan aime s'introduire dans la pensée des gens. Ah, mais ce serait bien, hein, tu vois. Toi, tu es là, tu es sage, tu es ceci, mais tu penses que tu vas mourir si tu venais de moins en moins à l'église? Et toi, tu es complètement dépendant de l'église, en fait. Tu ne peux pas survivre sans. Donc, si tu ne venais pas une fois par mois, 2 fois par mois, tu vas mourir. Et donc, vous êtes, non, mais je ne suis pas dépendant, moi. Moi, je suis dépendant de l'Esprit de Dieu, moi. Moi, je suis dépendant de la parole de Dieu, moi. Il ne faut pas être accro à l'église, hein, parce qu'on sort l'église, on ne va pas survivre. Et vous acceptez cette pensée. Ne pensez pas que Satan vient tout le temps vous dire, oui, va pécher, va pécher. Non, il y a des fois, il va vous amener en orgueil spirituel. Il va vous amener une pensée bête. Et vous allez penser qu'elle est spirituelle. Il y a des gens, ils savent qu'ils ne veulent pas leur dire, va regarder ce film porno. Ils vont dire, tiens, va t'en... Ça ne va même pas entrer, vous comprenez? Donc, il va chercher quelque chose d'un peu spirituel pour amener l'erreur. Et ils vont suivre. Mais quand nous avons la pensée de Christ, quand nous avons la sagesse de Dieu, nous savons que nous réunir avec les frères et sœurs, ce n'est pas un symbole de faiblesse, au contraire. C'est le témoignage de notre amour pour le Seigneur. Amen. C'est le témoignage de notre engouement pour les choses de Dieu. Amen. Vous allez souvent voir les gens qui ont décroché avec l'Église. Non, moi je suis bien avec le Seigneur. Hein. Je n'ai pas quitté le Seigneur. Hein. Ah non, bon, l'Église, on n'est pas obligé. Hein. Ils sont convaincus qu'ils sont bien avec le Seigneur, mais Satan les a enroulés autour de son petit doigt. La sagesse de Dieu, qui nous préserve en toutes circonstances. Vous allez avoir la sagesse de Dieu. J'ai noté ici que tout ce que vous pensez, tout ce que vous croyez est le résultat d'une influence que vous avez subie. Quelle influence est-ce que vous avez subie? C'est le résultat d'une influence que vous avez subie. C'est sur cette base. Vous savez, la mode, par exemple. Ça, c'est un exemple de contrôle des pensées. Le pasteur est contre la mode, non. Mais je suis contre l'esclavage à la mode. Il y a des gens qui vident leur compte pour chaque saison, changer pour correspondre à la mode. Ça, c'est un esclavage mental. C'est le témoignage d'une pensée asservie et assujettie. Ah non, cette saison, c'est l'orange. Donc, tout ce que vous avez acheté en jaune la saison dernière, maintenant, on doit aller à la poubelle. Vous n'osez plus mettre du jaune parce que vos collègues disent, mais tu es en jaune? Mais personne n'est en jaune. Si, moi. mais c'est l'orange. Non, non, non. Moi, c'est le jaune. C'est ce que j'ai et ce que j'aime. Et elle dit, oui, mais l'orange ne me va pas. Oui, mais c'est tendance. Hein, la tendance, tout ce qui est tendance, tout ce qui est trending, c'est l'esclavage mental. Dites, je me sépare de tout esclavage mental. Alléluia. Ce sont des choses qui nous semblent parfaitement normales, mais elles ne sont pas normales. C'est la preuve que quelqu'un est entré dans notre tête et a déterminé ce que nous pouvons faire, ce que nous ne pouvons pas faire, ce que nous devons faire, ce que nous ne devons pas faire, et que cette personne ne nous parle pas de la parole de Dieu. Alléluia. La mode. Quelqu'un dit, ouh là là,
Je ne peux plus acheter mes sacs. Demandez, achetez ce que vous voulez, mais soyez conscient de ce que vous faites. Et soyez conscient de la raison pour laquelle vous faites ce que vous faites. Est-ce que vous savez qu'aujourd'hui, vous pouvez voir une célébrité utiliser un sac et tout le monde va aller se l'acheter? Ça, c'est la domination mentale. Esclave. Il y a des femmes qui n'ont pas encore nourri leurs enfants, mais qui vont aller s'acheter des parfums de grandes marques. Les gens pour qui ces parfums sont faits, ce que vous dépensez sur ces parfums, pour eux, ça ne représente même pas 5 €. Après, vous voyez quelqu'un qui n'a pas payé son titre de transport, qui va aller dépenser 100 € sur un parfum. Mais alors, pour prendre le métro, va vouloir passer derrière vous. L'esclavage mental. Tout en sentant bon. Je dis cela pour que vous compreniez la nécessité d'acquérir la sagesse de Dieu, parce qu'il y a toujours quelque chose qui vous est communiqué et qui vous influence. Des choses qui nous semblent normales et naturelles, qui sont totalement anormales. Et donc conditionnent nos vies. Combien de gens se sont fâchés avec Dieu parce qu'ils se sont fait une idée de comment ils vont vivre et ça ne s'est pas passé comme ça. Est-ce que Dieu t'a dit que c'est comme ça que tu vas vivre? Megaboro boboze ketai. Lembere gedege. On va vous sentir à la fin du culte. Il faut sentir bon, hein? Il faut sentir bon, hein? Surtout les gens qui prient pour les gens. Quand on commençait à nous former dans le ministère, on nous disait il faut mettre du parfum. Et il faut, quand vous priez pour les gens, il faut que la langue soit... Donc, si vous avez besoin de menthe, mettez la main dans la main. Les gens doivent pas... Mais ce n'est pas l'esprit. Philippiens 4 nous dit ceci au verset 8. Enfin, frères et sœurs, portez vos pensées sur tout ce qui est vrai, tout ce qui est honorable, tout ce qui est juste, tout ce qui est pur, tout ce qui est digne d'être aimé, tout ce qui mérite l'approbation, tout ce qui est synonyme de qualité morale et ce qui est digne de louange. Ce que vous avez appris, reçu et entendu de moi et ce que vous avez vu en moi, mettez-le en pratique. Et le Dieu de la paix sera avec vous. Vous voyez? Quand nos pensées sont axées sur ce qui est bon, ce qui est pur, ce qui a une qualité morale, dans d'autres termes, ce qui est agréable à Dieu, nous aurons la paix. Amen. Nous aurons la paix. Amen. Alléluia. Amen. Nous aurons la paix. Le Dieu de paix sera avec nous. Quelqu'un va décider que lui va changer ses propres pensées. Amen. Prenez cela au sérieux. La parole de Dieu ne doit plus être en épouvantail. Oh, il faut lire la Bible. Oh, il faut lire la Bible. Oui, c'est vrai, il faut lire. Mais combien de temps il faut lire? Mais on n'a pas beaucoup de temps, hein? Parce qu'on passe beaucoup de temps au travail. Combien de temps il faut lire? Il faut lire 10 minutes, c'est bon? 10 minutes, c'est bon. Juste pour remplir un devoir religieux. Non, non, non. Vous en avez besoin pour changer vos pensées. Pour être libéré de l'esclavage mental. Dans le temps, quand on était dans le monde, je pense que c'est Peter Tosh qui chantait ce chant. Emancipate yourself from mental slavery. Oh, en réalité, c'est cela. Nous sommes tous sujets à l'esclavage mental. On voulait nous faire croire que c'était le christianisme, notre esclavage mental. Mais non, c'est le monde qui est notre esclavage mental. Jésus nous libère. Alléluia. Et croyez-moi, je faisais partie de ceux qui étaient des militants anti-christianisme. Est-ce que Dieu n'a pas un sens de l'humour? Alléluia. Zemeregede, chagare, sankome, kaka. Tout ce qui est bon, tout ce qui est pur. Donc nous décidons que nous voulons attirer l'action de l'Esprit de Dieu par nos pensées et notre comportement.
Il n'y a aucun être humain qui ne fonctionne pas avec des esprits. Aucun. Même les athées, il y a un esprit qui les suit. Parce qu'ils n'ont pas le choix, vous comprenez? Vous avez le choix de l'esprit qui vous suit. Mais le monde est spirituel. Et les esprits existent et suivent les gens, accompagnent les gens, fonctionnent dans la vie des gens en fonction de leurs pensées, de leurs actions. Est-ce que vous me suivez? En tant qu'enfant de Dieu, vous pouvez décider que c'est l'Esprit de Dieu seul qui va fonctionner dans votre vie. Amen. Mais ce n'est pas uniquement parce que vous le voulez, c'est parce que votre action correspond à ce qu'il attire. Je choisis sous quelle influence je vais fonctionner. Tous ces gens qui vous disent, oui, par le pouvoir de la pensée, nous avons réussi à faire ceci. Non, ce n'est pas le pouvoir de la pensée. C'est parce qu'ils ont accédé à un niveau spirituel où ils ont invité certains esprits à agir dans leur vie. Parce qu'ils se sont accordés dans leur pensée avec ces esprits. Nous pouvons nous accorder avec l'Esprit de Dieu. Amen. Je veux que vous compreniez que votre pensée est importante. Tout aussi importante que vos prières. Si nos pensées sont en harmonie avec la pensée de Dieu, il répète constamment la sagesse divine, la révélation de sa volonté, la pensée de Dieu. Nous avons la pensée de Christ. Si nos pensées sont en phase avec sa pensée, les réponses aux prières, simples. Mais souvent nous allons prier et dès que nous avons fini de prier, nous commençons à dire le contraire de ce que Dieu a dit. Oui, mais tu sais, on a prié, hein, mais tu sais, dans ce genre de situation, ce n'est pas évident. Non. C'est la raison pour laquelle nous prions conformément à la parole de Dieu. Vous êtes convaincu de ce que Dieu dit. Vous vous laissez absorber par sa pensée. Donc, ce que vous pensez, c'est ce qu'il pense. Et même dans des situations contraires, vous êtes convaincu que ce n'est pas vous qui allez changer, c'est la situation qui va changer. Parce que vous êtes en phase avec la pensée de Dieu et la pensée de Dieu ne peut que triompher lorsqu'elle trouve quelqu'un sur terre qui se met en accord. Est-ce que vous me suivez? C'est comme ça que la pensée de Dieu est opérée sur la terre. Quelqu'un, Charlène, qui dit « Dieu dit et je suis d'accord », la pensée de Dieu va triompher. Parce que l'être humain est le chemin d'accès de Dieu, le chemin de fonctionnement de Dieu sur la terre. Tous les êtres spirituels, et il y en a beaucoup, fonctionnent sur la terre à travers un être humain. Le Saint-Esprit, qui est Dieu, fonctionne sur la terre à travers des êtres humains. Est-ce que vous me suivez? Ce n'est pas compliqué. Nous devons juste décider de faire notre part. Méditation de la parole. Comme par exemple ne pas dormir pendant que le message est prêché. God is a good God. Tous ceux qui sont réveillés, Amen, on est là, on est là, on est là. J'ai noté ici que ce que vous pensez a un impact sur votre comportement qui aussi détermine quel esprit vous attirez dans votre vie. Personne ne fonctionne sans apport spirituel. Nous sommes des êtres spirituels et nous fonctionnons avec des esprits consciemment ou inconsciemment. Consciemment ou inconsciemment. C'est pour ça que parfois, on fait la délivrance pour les gens, ils sont étonnés. J'essaie de me rappeler qui avait manifesté un grand étonnement. Ah oui. On a fait la délivrance pour une fille, bien, bien, vraiment bien. Pas un démon qui est sorti. Et la personne m'a fait, oh, je t'ai étonné, moi. C'est comme ça. Parce que consciemment ou inconsciemment, vous me suivez? Consciemment ou inconsciemment, nous fonctionnons avec des esprits. Mais si vous changez votre manière de penser, vous acceptez la pensée de Dieu, quel que soit l'esprit qui fonctionnait, il est obligé de partir. Amen. Parce que votre fonctionnement va changer. Votre manière de voir les choses va changer. Votre manière de prier va changer. Votre manière de parler va changer. C'est la raison pour laquelle Satan essaie toujours de convaincre les gens de choses qui sont contraires à la sagesse de Dieu. Et s'il réussit à les convaincre, il va garder sa domination.
Vous me suivez? Pas parce qu'il a le droit, mais parce qu'il les a convaincus et que donc il le laisse faire. Vous n'allez plus le laisser faire. Amen. Alléluia. Dieu est un bon Dieu. Qu'est-ce que nous faisons? Nous poursuivons la connaissance. Nous poursuivons la révélation. Nous méditons la parole de Dieu comme si notre vie en dépendait, parce qu'elle en dépend. La qualité de votre existence sur terre, la réussite de votre vie sur terre dépend étroitement du degré de sagesse de Dieu qui opère en vous. Du degré de connaissance de Dieu que vous avez et de compréhension des voies de Dieu que vous avez. Est-ce que vous me suivez? C'est vraiment capital. C'est capital. Je vais vous lire un passage. Pour tous ceux qui disent, oui, mais pasteur, moi j'aime dormir parce que il faut lire la parole autant que ça. 1 Corinthiens 2, verset 9 que vous connaissez nous dit ceci. Mais comme il est écrit, ce que l'œil n'a pas vu, ce que l'oreille n'a pas entendu, ce qui n'est pas monté au cœur de l'homme, Dieu l'a préparé pour ceux qui l'aiment. Or, c'est à nous que Dieu l'a révélé par son esprit. Car l'esprit examine tout, même les profondeurs de Dieu. En d'autres termes, bien-aimés, il y a des choses que Dieu a préparées pour vous, vous n'avez pas idée. Dit, l'œil n'a point vu, l'oreille n'a point entendu, mais il nous les a révélés. C'est vraiment important de le saisir. Nous ne savons pas assez pour réussir nos vies. Donc nous devons vivre en quête perpétuelle de révélation, de la sagesse de Dieu, de la pensée de Dieu. Compréhension de cette chose merveilleuse qui s'appelle l'évangile et ce à quoi nous avons droit maintenant que nous sommes nés de Dieu. Alléluia. Si la parole dit qu'il y a des choses que l'œil n'a pas, aucun être humain ne pouvait les concevoir. Je veux dire à quelqu'un ce matin qu'il y a des choses que Dieu a prévues pour votre vie que personne ne peut concevoir. Personne ne peut imaginer. Vous ne pouvez pas imaginer. Dans vos rêves les plus fous, vous n'y avez pas pensé. Mais si vous laissez le Saint-Esprit, par sa sagesse, vous inculquer la pensée de Dieu, vous allez vous rendre compte que les choses qui vous semblaient si importantes, elles n'ont rien à voir avec votre vie. Vous allez réussir votre vie. Amen. Au nom de Jésus. Amen. Mais il faut poursuivre la connaissance, la sagesse de Dieu. La pensée de Dieu, avoir la même perspective de l'existence humaine que Dieu. Dans le cours Racine, on va recommencer en janvier. Dans le cours Racine, nous avons un cours sur l'homme. Qu'est-ce que l'homme? Beaucoup de personnes n'y ont jamais pensé. Ils sont juste là. Ils vont à l'école, après ils vont travailler. Et tout est matériel. Et tout est terrestre. Mais vous allez vous émanciper de cela. Et avoir des pensées autres. Qu'est-ce que Dieu avait à cœur quand il m'a amené à l'existence? Il nous a révélé par son esprit. Donc, il y a des choses que nous n'aurions jamais pu imaginer, mais que par le Saint-Esprit, nous ont été révélées dans l'Évangile. Et quand vous lisez les Éphésiens, vous allez vous émerveiller. Je vous encourage à prendre le CD de la série sur Éphésiens. Je pense que nous avons dû passer presque la moitié d'une année à étudier cet épître. Les choses glorieuses que Dieu a faites pour nous dans la nouvelle alliance. Et souvent, nous n'en avons pas la compréhension. Oui, je suis sauvé, je ne vais pas aller en enfer. C'est plus que ça. Dites à quelqu'un, c'est plus que ça. C'est infiniment plus que ça. Et dans Éphésiens chapitre 1, nous avons lu ce matin où il parle de toutes ces bénédictions dans l'esprit, dans les lieux célestes. Ouh! Moi, je veux connaître tout ce que je dois savoir pour que ma vie réussisse, je veux savoir.
Je vais poursuivre la connaissance. Et c'est la raison pour laquelle dans la suite du passage que nous avons lu dans Éphésiens, la parole de Dieu nous dit ceci, notez bien Éphésiens 1 au verset 15, il dit pour toutes ces raisons. Pour toutes ces raisons, moi aussi, après avoir entendu parler de votre foi au Seigneur Jésus et de votre amour pour tous les membres du peuple saint, je ne cesse de dire ma reconnaissance à Dieu à votre sujet. Quand je fais mention de vous dans mes prières, je demande que le Dieu de notre Seigneur Jésus-Christ, le Père qui possède la gloire, vous donne par son esprit sagesse et révélation. Encore une fois, est-ce que c'est important? Est-ce que c'est nécessaire? Est-ce que c'est indispensable? Pour que vous le connaissiez, qu'il illumine ainsi votre intelligence, afin que vous compreniez en quoi consiste l'espérance à laquelle vous avez été appelés. Quelle est la glorieuse richesse de l'héritage que Dieu vous fera partager avec les membres du peuple saint? Et quelle est l'extraordinaire grandeur de la puissance qu'il met en œuvre en notre faveur, à nous qui plaçons notre confiance en lui. Donc il est en train de dire, je prie pour vous sérieusement, que vous puissiez connaître Dieu. Je prie pour vous sérieusement, que Dieu déverse sa lumière en vous, qui vous éclaire pour que vous compreniez ces choses si importantes, que vous compreniez votre héritage en Christ, que vous compreniez ce qu'il a fait pour vous, que vous compreniez la dimension extraordinaire et illimitée de la puissance de Dieu qui agit en votre faveur. Alléluia. Que vous compreniez l'espérance à laquelle vous avez été appelés. Que vous sachiez que vous avez été choisis. Que vous sachiez que vous êtes nés de Dieu. Que vous compreniez l'impact extraordinaire de ce que Jésus a fait à la croix pour vous. Alléluia. Pour beaucoup de gens, c'est oui, maintenant je prie. Avant, je ne priais pas, maintenant je prie. C'est plus que ça. Dites à quelqu'un, c'est plus que ça. Reçois sagesse et révélation pour changer ta manière de penser et de vivre. Alléluia. Nous devons comprendre l'espérance à laquelle nous sommes appelés, l'héritage qui est le nôtre, la grande puissance qui agit en notre faveur. C'est Charles Spurgeon qui disait que l'ignorance spirituelle est la source constante d'erreurs, d'instabilité et de malheur. L'ignorance spirituelle, source constante d'erreurs, d'instabilité et de malheur. Et nous pensons que le malheur, c'est juste parce que les frères et sœurs de l'Église ne m'aiment pas. Non, c'est mon ignorance spirituelle. Je reçois la délivrance de l'ignorance spirituelle. Je reçois la révélation de la parole de Dieu. Quand je la médite, qu'elle déverse la vie en moi. La compréhension. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Dieu vous appelle à vivre au-dessus de là où vous êtes. Au-dessus. Une vie au-dessus. 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 Alléluia. Et quand on connaît, on est conscient de cela, on fait ce qu'il faut pour rester au-dessus. J'écoutais Papa Udeko, il disait, l'autre jour, il parlait de sanctification. L'importance de la sanctification. Et il disait, parfois, il faut prendre des mesures radicales. Une fois, il avait invité un ami à partager son appartement parce que la personne n'avait pas où habiter. Et cette personne, tous les matins, mettait de la musique spéciale. Mais vraiment spéciale. Une musique particulière. À fond du monde. Et lui, il lui a fait des remontrances. Ah, non. Moi, je ne suis pas dans tes choses. Moi, ça, c'est moi. Ça, c'est ma vie. Ça, c'est quelqu'un qui a été invité. Quand l'ami a refusé, vous savez ce qu'il a fait? Non, il lui a laissé l'appartement. Il a pris ses affaires, lui-même est allé chercher un petit endroit où se loger. Il a dit parce qu'il voulait préserver sa vie. Est-ce que vous me suivez?
On prend certaines mesures parce qu'on sait le niveau élevé où Dieu nous a placés. Et on ne veut pas tomber. Vous comprenez? Oui, c'est mon appartement, et c'est mon appartement. Et entre-temps, vous allez vous mettre à chanter ces chants. Parce que ça va rentrer dans votre tête. Ça va rentrer dans votre tête. Cette communication va vous façonner. Et vous allez vous entendre en train de, même sans vous rendre compte. Et en plus, le diable, il donne du génie à des gens qui chantent des chants comme ça. Ce sont des airs qui entrent vite dans votre tête. Et vous dites, d'abord c'est l'air, ensuite c'est les paroles. Mais vous pouvez faire des choses comme... Et les gens disent, mais il est bête, il a quitté ça. Ah non, non, il préservait sa vie. Vous savez ce qui est intéressant? C'est que cet ami en question s'est converti après. Et qu'il est devenu pasteur dans son église. Il faut prendre position. Imaginez si lui était resté là et qu'il avait rétrogradé. Lui et l'ami seraient aujourd'hui au fin fond du péché. Mais parce qu'il savait qui il était en Christ. Il a dit non, 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 ça c'est pas pour moi. Aujourd'hui, il est pasteur d'une des plus grandes églises du monde. Et cet homme est pasteur aussi dans son église. Quand on sait qui on est, on sait qu'il y a certaines choses qui ne nous conviennent pas. Alléluia. La sagesse de Dieu. La compréhension. Poursuivre. Donc nous allons poursuivre la compréhension. Nous allons rechercher la sagesse. Nous allons laisser la sagesse de Dieu définir notre identité. Je veux que quelqu'un dise identité. Pourquoi je vous dis de répéter identité? Parce que c'est capital. C'est capital pour votre vie. Votre conscience de votre identité va définir vos choix, vos actions, vos paroles. Qui êtes-vous? Oui, moi je suis un jeune et je suis un jeune qui fait des études. Je ne sais pas ce que je vais devenir, moi j'espère, parce qu'apparemment, ce n'est pas aussi évident que de temps de nos parents, il y a du chômage. Non, ça, ce n'est pas vous. Ça, ce n'est pas vous. Vous êtes un enfant du royaume. Amen. Vous êtes né de Dieu, amen, appelé par Dieu, choisi par Dieu, amen, et positionné dans cette génération pour exercer une influence. Et quand vous marchez en harmonie avec lui, vous n'avez pas à vous stresser sur les circonstances de la vie. Jésus a dit, cherchez premièrement le royaume de Dieu et sa justice, et tout le reste vous sera ajouté. Y compris les études, y compris les salaires, y compris tout le reste. Quand vous avez cette conscience de votre identité, vous comprenez aussi que par ce qu'il vit, je n'ai rien à craindre, mes lendemains sont assurés entre ses mains. Il tient ma vie pour ce temps et je sais. Alléluia. La conscience de notre identité en Christ. La parole de Dieu nous dit dans Éphésiens qu'il nous a choisis. Avant même la fondation du monde. Pensez-y, il nous a choisis. Dites à quelqu'un, je suis choisi. Mais nous avons besoin de le méditer. Parce que certains d'entre nous, on nous a dit, oui, mais franchement, on n'avait pas l'intention d'avoir un autre enfant et tout est arrivé. Et il y a des gens comme ça qui ont grandi en pensant qu'ils n'ont pas été choisis. Qu'ils sont juste venus comme ça. Et Satan va leur entrer dans la tête. De toute façon, toi, tu es de trop partout. Mais la parole de Dieu nous dit qu'il nous a choisis. Amen. Peut-être que les parents ne vous ont pas choisi, mais Dieu vous a choisi. Amen. Donc, leur avis réellement ne compte pas. Amen. Et en toute honnêteté, tous les avis qui ont conditionné notre pensée ne comptent pas. Amen. S'ils ne correspondent pas à la pensée de Dieu. Et je veux vous encourager, les jeunes qui allaient avoir beaucoup d'enfants. Beaucoup d'enfants. Pas les faut avoir un seul enfant. Dieu n'est pas chiche. Tous ces jeunes qui vont avoir beaucoup d'enfants,
vous dites à ces enfants qui sont choisis, qui sont précieux, que Dieu va faire des choses extraordinaires avec leur vie, qui sont des enfants de la promesse. Même celui qui est venu de lui-même, enfin, il n'est pas venu de lui-même, vous avez fait quelque chose pour qu'il vienne, mais vous n'y avez pas pensé. Même, vous dites, waouh, Dieu voulait que tu viennes. Dieu, regarde comment Dieu a fait pour t'amener. Parce que si jamais, les parents parlent trop, parfois ils disent, oui, de toute façon, ils n'avaient pas prévu d'avoir un autre enfant. Ah bon? Vous ne voulez pas de moi? Non, comment ça? Dieu lui-même t'a envoyé. Dieu lui-même t'a conçu. Dieu lui-même tenait à ton existence. Alléluia. Tu es un enfant particulier avec un destin extraordinaire. Et tu vas faire la volonté de Dieu. Donc, dès tout petit, il faut que tu grandisses dans la connaissance de la sagesse de Dieu. Comme ça, tu ne vas pas vivre avec des regrets. Tu vas grandir dans la sagesse de Dieu. Tu vas être comme en Daniel. Tu vas être comme en Samuel. Alléluia. Dans la sagesse de Dieu. Il y a des parents qui disent, tu lis encore la Bible? Hey, tu sais, hey, c'est pas avec la Bible que tu vas gagner de l'argent. Hein? Ah, non. La sagesse de Dieu. La compréhension de notre identité en Christ. Qui règle beaucoup des problèmes auxquels les gens sont confrontés. La peur d'affronter les circonstances. Oui, je ne sais pas si je peux voir. Je peux toutes choses. Par Christ qui me fortifie. Je peux toutes choses. Par Christ qui me fortifie. Je peux toutes choses. Par Christ qui me fortifie. Et quand je dis oui, mais toi, tu n'es pas du genre, je suis tout ce que Dieu veut que je sois. Parce que je suis né de Dieu. Oui, mais toi, on ne sait pas si toi, tu pourras. Moi, je peux. Vous ne savez pas, mais mon Dieu sait. Alléluia. Dites identité. Né de Dieu. Avec la sagesse de Dieu. Rempli de l'esprit de l'Éternel. Come on, Abba House. Et ce peuple qui connaît son Dieu et qui sait qui il est en Dieu ne peut que réussir sa vie. Est-ce que vous me suivez? D'où la nécessité de méditer. Seigneur, qu'est-ce que toi tu dis me concernant? Je sais ce que disent mes profs. Je veux savoir ce que toi tu dis. Je sais ce que disent mes parents. Je veux savoir ce que toi tu dis. Quand ma mère m'envoie des textes aujourd'hui, servons de l'Éternel, notre pasteur. Mais ce n'est pas ce qu'elle a dit quand je grandissais. Parce qu'elle ne savait pas. Elle ne savait pas. En fait, personne ne disait ça quand je grandissais. Je n'en avais pas l'air. Vous devez savoir ce que Dieu dit vous concernant, que personne n'a vu, que personne ne sait. Vous devez savoir ce que Dieu dit vous concernant, parce que vous êtes un enfant de Dieu. Quel est cet héritage extraordinaire qui est le vôtre? Mais il faut se plonger dans la parole pour en avoir la révélation. Pas lire un peu chaque jour, juste pour, au cas où mon mentor me demande, j'ai dit, non, j'ai lu, hein, tu vas dire à ton mentor, non, mais j'ai lu 3 chapitres hier. Ce n'est pas ça. Nous devons être en quête de la connaissance. La connaissance qui va changer notre mental, qui va nous libérer de l'esclavage que nous impose notre génération, cette domination des pensées. C'est pour cela que vous voyez les chrétiens adopter la façon de faire du monde. Je vous ai parlé de la mode. Pourquoi les chrétiennes ont commencé à porter du décolleté à l'église? Pourquoi? Parce qu'elles ont subi l'esclavage mental. Pourquoi maintenant c'est tellement normal pour une chrétienne de porter des pantalons tellement serrés? Vous pouvez définir... Sœur, tu es fascinée comme ça. Après, il y a un comme ça. Come on. L'assujettissement mental aux mœurs de la société.
L'assujettissement, et sans s'en rendre compte. Tout le monde porte, on va faire des courses, ah, c'est pas grave, c'est tout ce qu'il y a. Non, c'est pas tout ce qu'il y a. Il y a une taille qui est plus grande. Alléluia. Ce n'est pas tout ce qu'il y a. Non. 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 Et maintenant, les hommes se sont mis. Frère, on n'a pas besoin de voir tes formes. Hein? On va aller devoir se laver le cerveau quand on rentre à la maison. Est-ce que vous me suivez? Un assujettissement mental. Quelqu'un va dire non. 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 Non, je vais m'habiller de manière qui convient à ce que je suis. Une princesse du royaume. Amen. Alléluia. Amen. Qui n'est pas en train de vendre quoi que ce soit. Rien n'est en vente ici. C'est ce qui est en vente qu'on met en étalage. Vous savez ce qui s'est passé quand cette jeune fille, la sœur, la sister, a épousé le prince Harry? J'ai lu quelque part qu'ils sont allés sur Internet, ils ont nettoyé le web. Tout ce qui montrait sa vie d'avant, les vêtements olé, les styles, parce qu'elle était actrice, tout a été effacé. Parce que ça ne convient pas à son rôle de princesse. Mes filles et mes sœurs, quel habillement convient à un enfant du royaume? Ça ne convient pas. Donc vous la voyez maintenant, elle est habillée, c'est digne, élégante, classe, très digne. Alors pourquoi nous, les enfants du royaume, nous nous habillons comme si nous avions quelque chose à vendre au marché? Et ne me dites pas, telle servante de Dieu s'habille comme ça, elle a subi l'esclavage mental. Elle a besoin d'être libérée. Alléluia. C'est tellement important de le comprendre. Sans parler des frères, vous les voyez à l'église, à l'extérieur, vous dites, mais frère, je ne veux pas voir tes sous-vêtements. Mets une ceinture. Pourquoi tu dois m'infliger ce genre de vision? Nous sommes des enfants du royaume. Nous sommes des enfants du royaume. Ce n'est pas une contrainte, oui, on est obligé de se couvrir, mais quand même, on est dans le monde, mais on n'est pas du monde. On n'est pas du monde. C'est quand même extraordinaire. Parce que vous voyez des filles qui deviennent musulmanes, tout d'un coup, on ne voit que les yeux. Elles, au moins, ils ont compris quelque chose. Une fois, je parlais avec quelqu'un qui est d'origine arabe et il avait un pantalon. On était dans un pays arabe. Et je lui ai dit, mais les gens ici, ils doivent voir que tu es du Moyen-Orient. Et ils ne réagissent pas à ta manière de t'habiller. Ah non, 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 ils savent que je suis chrétienne. Je dis, hey, Jesus. Hey, Jesus, ça c'est les chrétiennes. Ça c'est les chrétiennes. Ah non, ils savent que je suis chrétienne. Non, pour eux, les chrétiennes, c'est celles-là qui... Non, nous sommes les enfants du royaume. Non par contrainte, mais par dignité. Par dignité, dites dignité. Par dignité. Est-ce que vous avez remarqué, quand le prince Harry s'est marié, toutes ces célébrités qui ont assisté au mariage, tous ces gens connus, qui d'habitude, ces gens-là qui vous influencent dans votre manière de vous habiller, quand ils sont arrivés à aller au mariage, curieusement, ils étaient tous bien habillés. Curieusement, si vous regardez, vous allez, ils étaient tous de robes, des chapeaux, parce que ceux-là savent porter des robes et des chapeaux. Ça, c'est incroyable, parce qu'ils savaient où ils allaient. Alors pourquoi les enfants de Dieu viennent à l'église? Ça couvre. Tiens, on a un foulard pour toi. Quand même. Non. Non. Sachant qui nous sommes. Il y a certaines choses qui ne sont pas dignes de nous. Quand quelqu'un vient et vous dit, ouais, mais t'es pas cool, allez, prends une cigarette, t'es pas cool. Non, je ne suis plus cool. Maintenant, je suis d'une famille royale. On ne fait pas ce genre de choses. Amen. Oh, tu n'es plus du tout amusant, les filles, mon père. Non, 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 merci. Non, je suis passée à un niveau supérieur. Amen. Je suis entrée dans la royauté.
Je suis entré dans la dignité. Ces choses-là ne sont plus pour moi. Alléluia. Qui nous sommes, les enfants du roi? L'identité que le Seigneur nous a donnée doit être une réalité pour nous. Si nous voulons vraiment réussir nos vies, nous devons avoir la conscience de notre identité. Dites identité. Identité. Nous allons continuer avec cette notion d'identité. Nous allons examiner ce que la parole de Dieu dit concernant notre identité. Par exemple, la parole de Dieu nous dit que nous sommes des pierres vivantes. Qu'est-ce que ça veut dire? Quand nous entasse les uns sur les autres? Non. Mais c'est extraordinaire. Je veux vous encourager, méditez sur chacun de ces versets. Et dites, Seigneur, je veux ta sagesse. Je veux la révélation. Je veux te connaître. Et je veux me connaître. Je veux me voir comme toi tu me vois. Est-ce que vous me suivez? Je veux me voir comme toi tu me vois. Peu importe. Oui, mais toi tu ne peux pas. Mais Dieu a dit que vous pouvez. Donc vous pouvez. Alléluia. Alléluia. Je vous ai souvent dit comment un serviteur de Dieu que j'aimais bien, qui m'aimait bien d'ailleurs, avait reconnu l'appel de Dieu sur ma vie. Ah oui, il trouvait ça extraordinaire. L'onction. C'est il y a des années, il y a peut-être une quinzaine d'années, une vingtaine d'années. Mais il a dit, oui, mais il y a deux choses qui sont contre toi. Tu es une femme et tu es célibataire. Et si je l'avais cru? Et si je l'avais laissé façonner mon identité? Si je l'avais laissé façonner ma pensée? Je lui ai dit, écoute, il y a une de ces situations qui est rectifiable. L'autre, malheureusement, il y a des gens qui essaient de rectifier ça, mais nous savons que n'essayez pas ça. Est-ce que vous me suivez? Votre identité en tant qu'enfant de Dieu, la destinée que Dieu a pour vous. Il n'y a rien que Dieu dit à votre égard qui soit impossible. Rien. Quel que soit là où vous êtes aujourd'hui. Parce que dans sa sagesse, il sait ce qu'il faut pour amener la transformation nécessaire. Et il a la puissance nécessaire. Amen. Alléluia. Amen. Mais nous devons coopérer avec lui. Et coopérer avec lui, ce n'est pas pleurer pour dire, oui, mais Seigneur veut changer ma... C'est accepter sa sagesse, accepter sa pensée, accepter sa vision de vous. Amen. Alléluia. Amen. En tant qu'enfant de Dieu, tout ce qu'il a prévu pour ceux qui donnent leur vie à Jésus est accessible, est à notre disposition. Waouh! Béni de toute bénédiction spirituelle dans les lieux célestes. Vous avez remarqué que dans ce passage, il est dit que Pasteur Bola est béni de toute bénédiction. N'est-ce pas? Et que Malcolm est béni de quelques bénédictions. Et qu'il est dans peu de bénédictions. Toutes, sans limite. Une vie sans limite. Une vie sans... Le monde vous limite, les gens vous limitent, Dieu ne vous limite pas. Remercions le Seigneur.